Le fonds tokenisé Buidl de BlackRock a connu une augmentation impressionnante, triplant sa taille en seulement 3 semaines pour atteindre environ 1,86 milliard de dollars. Au début du mois de mars, ce fonds ne représentait que 620 millions de dollars. Ce bond spectaculaire s'inscrit dans une tendance plus large de l'adoption des actifs numériques et souligne l'importance croissante des fonds tokenisés dans le paysage financier. BlackRock, en tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde, continue de jouer un rôle majeur dans l'intégration de la technologie blockchain au sein de l'investissement traditionnel. La rapidité de cette croissance témoigne de la demande des investisseurs pour des solutions innovantes. En vrac, on a cette semaine les craintes liées aux tarifs douaniers qui font plonger le marché de la crypto, avec un indice Fear and Greed qui retombe dans la zone de la peur. En parallèle, Hyperliquid parvient à se défendre contre une attaque orchestrée par Jelly, nous allons y revenir, avec des accusations de centralisation qui pèsent sur ses opérations. GameStop qui annonce un plan ambitieux pour lever 1,3 milliard de dollars afin d'acquérir du Bitcoin. Et d'autres nouvelles importantes qui incluent la prévision d'une création de stablecoin par le Wyoming, et un intérêt croissant pour l'utilisation du USDC dans les transactions traditionnelles. Revolut, la fintech britannique, a récemment lancé son application Revolut X en Europe, ciblant les amateurs de crypto-monnaies. Cette application représente une avancée significative pour les utilisateurs, leur permettant d'accéder à un large éventail de services liés aux crypto-monnaies, allant des échanges aux transactions sécurisées. Avec 50 millions d'utilisateurs dans le monde, Revolut continue de se démarquer en offrant des solutions innovantes, adaptées à une clientèle de plus en plus numérique. Grâce à des fonctionnalités intuitives et à une interface utilisateur optimisée, Revolut X promet de remettre en question les méthodes traditionnelles de gestion des crypto-monnaies et d'atteindre une base d'utilisateurs encore plus large en Europe. Lors de l'audience de nomination de Paul Atkins pour un poste au sein de la Security and Exchange Commission, la SEC, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren a exprimé de vives préoccupations concernant les liens d'Atkins avec l'industrie de la crypto-monnaie. Elle a critiqué son jugement, le qualifiant de « staggering bad » en référence à son rôle avant la crise financière de 2008. Elizabeth Warren a insisté pour qu'Atkins divulgue les acheteurs potentiels de sa société de conseil, Patomac Global Partners, qui avait conseillé FTX avant son effondrement en 2022. Bien qu'Atkins ait promis d'obéir aux règles, il n'a pas répondu directement aux questions sur la transparence à propos de ses clients, ce qui soulève des inquiétudes sur un éventuel conflit d'intérêts. JP Morgan prévoit que la part de marché des stablecoins à rendement pourrait passer de 6% à 50% dans les années à venir. Ces actifs numériques, comme les stablecoins USDE, Buidl et USDY, attirent de plus en plus d'investisseurs grâce à leur capacité à générer des intérêts, contrairement à de nombreux stablecoins traditionnels qui rapportent moins. Ce changement pourrait transformer le paysage des crypto-monnaies, en rendant ces actifs plus attrayants pour les utilisateurs à la recherche de rendement, tout en mettant en lumière les défis liés à la régulation et à la sécurité, dans un marché encore en développement. L'intérêt croissant pour ces stablecoins à rendement pourrait également inciter d'autres acteurs du secteur à innover et à proposer des produits similaires, renforçant ainsi la concurrence sur le marché. Une manipulation de grande ampleur a été orchestrée par une baleine crypto, affectant le prix du jeton Jelly et contraignant la plateforme décentralisée Hyperliquid à délister ce token. Cette opération a créé une volatilité significative sur le marché, provoquant des inquiétudes quant à la sécurité des investissements sur la plateforme. Les investisseurs se retrouvent en effet face à des pertes importantes, alors que la confiance dans la stabilité des prix des crypto-monnaies est mise à mal. La situation soulève des questions sur la régulation et la transparence dans les marchés de crypto-monnaies, particulièrement sur les DEX, incitant les acteurs du secteur à demander des mesures plus strictes pour protéger les investisseurs. Suite à une interview réalisée par le commentateur politique Tucker Carlson, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été transféré vers le Federal Transfer Center à Oklahoma City. Ce changement de lieu, survenu quelques jours après l'interview, suscite des interrogations quant à ses raisons, bien qu'il soit connu que Bankman-Fried purge une peine de 25 ans de prison pour cette chef d'accusation de fraude. Initialement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Bankman-Fried a été placé en isolement après la diffusion de l'interview non autorisée réalisée par Tucker Carlson. Selon les informations du Bureau fédéral des prisons, son transfert pourrait nuire à son processus d'appel, alors qu'un juge avait recommandé qu'il reste dans la région de New York pour faciliter cette procédure. Bankman-Fried, qui avait vu son empire FTX s'effondrer en novembre 2022, est incarcéré jusqu'en 2044, avec une possibilité de réduction de peine.